Bon là les filles, je vais me maquiller avec vous et je vais vous dire toutes les règles, donc en gros l'éducation que moi et mon copain on va donner à notre futur chien. Alors déjà pour commencer, notre priorité je pense que ce sera le fait qu'elle soit propre. On parle d'elle parce qu'on veut une femelle du coup. Au vu de la situation actuelle, je vous en parle pas parce que je veux pas me porter l'œil, mais théoriquement on est censé avoir une femelle, il n'y a pas de souci qu'il y a 4 mois d'ailleurs. Notre priorité en fait ça va être la propreté parce qu'on veut pas qu'elle fasse pipi dans toute la maison pendant des mois et des mois. Donc je sais pas trop comment on va faire pour que en gros elle nous fasse comprendre qu'elle a envie de faire pipi, mais ça serait bien qu'elle se mette devant la porte à la limite et puis qu'elle aboie ou qu'elle nous fasse juste comprendre qu'elle a envie de sortir et il y aura aucun souci, on va la sortir. Bon après je vous dis tout ça mais évidemment on sait que ça va prendre du temps, je suis pas en train de vous dire on veut que ce soit fait dans la semaine. Nous on veut vraiment que notre chien soit indépendant, c'est-à-dire que quand on va partir au boulot et tout, on va faire vraiment une pièce hyper aménagée dans le garage et depuis le garage elle pourra aller dans le jardin comme elle veut. C'est-à-dire qu'on va faire une petite trappe et tout, et elle pourra rentrer et sortir comme elle veut. Mais le garage, on va vraiment bien l'aménager. Je pense qu'elle sera même mieux au garage que dans la maison, carrément. C'est à cet endroit-là qu'on va lui mettre son petit panier, un petit chauffage et tout pour qu'elle soit vraiment bien si jamais elle veut pas être dehors quand nous on n'est pas là. Mais par contre, il y a aucun souci quand on rentre du boulot, elle sera avec nous dans la maison, on la laissera jamais dans le garage si nous on est là. Surtout que de base, on la laissera pas dans le garage, on la mettra dehors et elle fera vraiment ce qu'elle veut quoi. Donc on veut vraiment qu'elle soit indépendante sur ce point-là. J'espère que vous allez comprendre ce que je veux dire et que vous allez pas attraper ma veste, mais genre on veut bien que vous nous donniez des conseils pour l'éducation et tout, il y a pas de souci, mais juste soyez pas méchants, donnez des conseils constructifs plutôt que de la haine en fait. Ensuite, quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup, c'est qu'elle s'alimente quand elle a faim. Donc c'est-à-dire que j'aimerais trop qu'elle ait à manger constamment, la gamelle de croquettes pleine tout le temps, et qu'elle y aille vraiment que quand elle a faim, qu'elle fasse pas la goinfre, parce que je sais très bien comment ça marche chez ma maman personnellement. Bah elle a des heures pour leur donner à manger, et tout ce qu'il y a dans la gamelle, ils le mangent, ils en laissent pas. Et moi je pense que ça va être un vrai confort le fait qu'elle se nourrisse vraiment à sa faim. Si pour X ou Y raison on doit s'absenter de 8h du matin jusqu'à 18h, bah ça serait bien qu'elle puisse s'occuper toute seule, du coup qu'elle ait l'intérieur comme le dehors pour elle toute seule et qu'elle mange quand elle a faim, donc ça veut dire qu'elle aura mangé tout le temps. Aussi quelque chose que j'aimerais beaucoup, enfin à chaque fois je dis j'aimerais mais on s'est mis d'accord avec mon copain sur ça, enfin il y a vraiment pas de débat, on est vraiment d'accord sur tout et c'est génial. C'est quand on mange, on va pas l'enfermer dans une autre pièce pour pas qu'elle soit avec nous parce que je sais que c'est beaucoup conseillé ça de pas laisser les chiens dans la même pièce que nous quand on mange, mais nous on a une petite maison pour l'instant, l'extension n'est pas faite. Donc si on l'enferme dans une pièce, ça va être soit la salle de bain soit la chambre et c'est hors de question qu'on l'enferme en fait. Donc elle sera avec nous au salon, mais par contre ce qui serait bien c'est qu'elle fasse sa vie quand on mange ou quoi, ou qu'elle soit dans son panier, qu'elle joue, qu'elle fasse ce qu'elle veut, mais qu'elle soit pas à nos pieds en train de nous réclamer à manger. C'est pas parce que je veux pas qu'elle vienne réclamer à manger ou quoi que je lui donnerai pas à manger. Aussi un truc qui serait vachement confortable, et ça c'est surtout Pablo qui veut, c'est qu'elle ne saute pas sur tout le monde quand les gens y rentrent et même sur nous. En fait c'est vrai que c'est pas confortable quand tu rentres chez quelqu'un et que le chien il te saute dessus. Alors au début c'est sûr qu'elle va le faire, évidemment en fait là tout ce que je vous dis là c'est ce qu'on aimerait dans 2-3 ans s'il faut. Enfin, on va commencer l'éducation maintenant, il n'y a pas de souci. Mais on le sait très bien que ça sera pas fait en un mois. Et ne vous inquiétez pas, si tout ça c'est pas respecté, si y a des choses qu'elle n'arrive pas à faire ou quoi, on va pas la dégager pour autant. Si on prend un chien, il va finir sa vie avec nous et ça y a aucun souci. Voilà, ça serait bien qu'elle saute pas sur les gens quand on rentre dans la maison, mais ça on a vu des éducateurs et tout et ils nous ont expliqué que c'était largement faisable, enfin c'était pas non plus la chose la plus compliquée. Bon là ensuite c'est un truc qui me paraît assez logique, mais je sais qu'il y a certains chiens où bah ça passe pas. Il faut absolument que notre chien il s'entende avec les autres chiens, des chats ou même les enfants ou les humains. En fait il faut que notre chien soit super sociable. Le problème d'un chien pas sociable après c'est qu'on va se priver de faire beaucoup de choses parce qu'on sait qu'il va pas s'entendre, voilà. J'ai trop peur que vous me voyez pour genre la méchante, mais ne vous inquiétez pas, mon chien je vais l'aimer du plus profond de mon âme, genre il va être tellement gâté, pourri, il va avoir des jouets tout le temps, je vais lui donner la meilleure alimentation possible. Je pense que je vais tellement être une flippette que je vais l'emmener limite très régulièrement chez le vétérinaire pour voir s'il se porte bien. Vraiment on va tout faire pour qu'il soit en bonne santé, qu'il soit heureux et en fait je veux juste que son éducation soit confortable pour tout le monde. Mais aussi pour lui, je veux pas que ce soit contraignant pour lui, enfin en fait je veux juste qu'on ait le moins de contraintes possible avec, mais si c'est pas faisable c'est pas grave, enfin moi je veux juste le mieux pour ce chien et il va être trop heureux avec nous, c'est sûr et certain. Écoutez, on verra si on arrive à faire tout ça, mais je ne veux pas que vous voyez ça comme de la maltraitance animale, hein. Comme j'ai dit, hein, si ces choses ne sont pas réalisables, ce n'est pas grave. Enfin, je veux dire, voilà, moi il y a bien un truc que j'ai dit à Pablo, et ça c'est genre
clair et net. Il n'y a pas de claque sur les fesses, il n'y a pas de je l'engueule, il n'y a pas de... Voilà, tout ça c'est hors de question. Tu peux hausser le ton avec pour lui dire non, des trucs comme ça, mais par contre il n'y a pas de main levée, ou... il n'y a rien de tout ça. Hein. Nous on a prévu de l'emmener très souvent en balade, de l'emmener en vacances avec nous. Enfin on a déjà prévu plein de choses avec et il va être tellement heureux, c'est sûr et certain. Enfin, écoutez là, sinon je me prépare du coup pour aller voir probablement mon futur chien, enfin notre futur chien. Là malheureusement Pablo il est pas avec moi, il est au travail. Si moi ça se passe bien avec elle, avec Pablo, on y retournera probablement ce soir pour que lui aussi y rencontre. Pour l'instant, je vais pas vous en dire plus sur la situation parce que ça se trouve, ça va pas du tout matcher avec le chien. Mais c'est un chien que je connais, il y a pas de souci, il faut juste qu'il change de famille malheureusement. Tout ça, je vous expliquerai plus tard si jamais par chance on peut avoir ce chien. Écoutez, moi je suis prête, du coup là je vais partir, je vous laisse et je vous fais plein de gros bisous.